quand vous êtes comme nous raccordé à un assainissement individuel avec une fosse septique, un champ d'épandage, vous savez que tout ce que vous produisez va à un endroit précis, vous l'avez sous les yeux. C'est le concret des choses qui constitue le déclic s'il y en a besoin d'un. Mon super pouvoir écologique est d'essayer de ne pas produire de déchets. Meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas, ni de laisser trop de traces sur un territoire que j'adore et que je veux impacter le moins possible. Bon, déjà, nous fabriquons notre propre lessive. Donc très simplement, cristaux de soude, bicarbonate, eau. Et aussi, nous avons recours à cette solution de nettoyage des salles de bain et des chambres, et d'ailleurs de toute ma maison, avec cette petite machine qui électrolyse un certain nombre de composants. Et alors, déjà un avantage, on est au contrôle de départ de ce qu'on rejette dans notre environnement, qui nous est très précieux. On arrête de transporter des litres et des litres de centaines de bouteilles en plastique remplies d'eau et de saleté violente. On ne les porte pas en amont mal au dos et on n'a pas à recycler toutes ces bouteilles en plastique. En termes de stockage de détergent, sur l'étagère de la buanderie, à la place de 4 étagères, on est à moins de tiers d'une. Et dernier avantage, l'efficacité évidemment, puisque on a des produits qui sont bactéricides, super efficaces, tout brille comme un sous neuf, et en plus pour notre solution électrolysée, elle est virucide, on l'a expérimentée pendant le Covid. Évidemment, le premier disons frein, ce sont les dames qui s'occupent du ménage et qui ont tendance, par expérience et par métier, à aimer les choses qui moussent et qui sentent bon le propre, c'est-à-dire la chimie. En 10 jours, elles étaient en transe et on a adopté ça très facilement. Le conseil que je donnerais, c'est d'être complètement relié à son environnement. Il y a des multiples solutions pour essayer de réduire sa trace, de réduire ses rejets et de fonctionner amicalement avec la nature. L'expérience prouve que quand on en fait une, ça en amène une autre, une autre, une autre. C'est une chaîne en fait. On n'est pas obligé d'être brillant en 10 minutes ni en 2 ans. C'est un chemin.